Alors, dans le cadre de ce projet Manaslu que je mène, et à savoir le fait de monter le 8e plus haut sommet du monde, il y a quelque chose de très important dont je vais vous parler dans le cadre de cette vidéo, c'est la préparation psychologique. Selon moi, et au regard de mes expériences passées en montagne, la réussite d'une expédition va dépendre du poids psychologique que vous avez mis en place, hein, du moins la préparation. Selon moi, sur ce genre d'épreuve, sur ce genre de défi hors norme, c'est 70% de psychologie, 30% de physique. Pourriez-vous vous dire que c'est quand même assez déséquilibré. Alors je ne mets pas de côté l'aspect physique, hein, qui est très important. Un alpiniste qui ne s'est pas préparé psychologiquement et a tout misé sur le physique ne tiendra clairement pas une expédition avec autant de temps et avec autant de difficultés que ça va pouvoir engendrer. Puisque vous êtes dans un environnement où la place de la vie n'y est pas, parce que vous êtes entièrement hors de votre zone de confort, parce que vous n'êtes rien face à la nature et que parfois la nature dicte ses lois et vous n'avez pas d'autre possibilité que de la subir. Sur certaines situations, je me souviens notamment sur le Denali où je suis tombé dans 2 grosses tempêtes. Et heureusement, fort heureusement, j'étais prêt psychologiquement à tout ça en me disant bah voilà, ce n'est que passager, tu dois accepter ce que la nature te propose, imaginer ce que tu es en train de vivre en pensant à des choses positives. La préparation psychologique, elle se déroule comment? Alors encore une fois, là j'ai pas mal de pédigré, pas mal d'expérience en la matière, avec 10 ans de cyclisme à haut niveau qui m'a permis de beaucoup travailler l'aspect psychique, l'aspect et la capacité à accepter la douleur à la fois physique et psychologique. Une expédition, c'est pas forcément une partie de plaisir, elle peut faire très beau, on peut très bien profiter du paysage, etc. Mais ça peut être vite très critique et ça, il faut impérativement le pallier par des bonnes pensées positives. Il faut essayer de se motiver dans les situations où vous êtes en délicatesse. Et ça, croyez-moi qu'il y en a énormément. Des moments de doute, mais surtout, il faut jamais douter de soi et toujours avoir confiance en soi. Tout cela passe par une préparation sur le dépassement de soi, sur la confiance en soi, sur la méditation aussi. C'est beaucoup des exercices de souplesse, de se vider psychologiquement et toujours voir le verre à moitié plein. C'est très facile du haut de mon canapé de vous dire ça, mais quand vous vous trouvez dans une tempête à 90 km/h où vous ne voyez rien, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous avez froid, vous êtes gelé, eh bien c'est dans des moments comme ça que vous voyez que la préparation psychologique a fait son œuvre. Moi en tous les cas, ce qui me permet de tenir dans ce cadre d'expédition, c'est cette capacité de résilience à faire face à des déconvenus. Alors ça peut être des déconvenus physiques, hein, se blesser, ça peut être des déconvenus psychologiques, ça peut être des déconvenus logistiques. Dans n'importe quelle situation, trouvez toujours ce sur quoi vous pouvez vous raccrocher positivement. Il y a des drames, il y a des difficultés, mais il y a toujours pire que soi. Et c'est à partir de ce moment-là que si vous arrivez à prendre du recul, même dans des situations critiques, eh bien, vous pourrez avancer coûte que coûte. Et moi, c'est ce que je fais dans le cadre de mes expéditions et c'est ce que j'essaye de transmettre aux jeunes du foyer dans lequel j'exerce mon métier d'éducateur, de leur dire que finalement, malgré les difficultés que je suis en train de vivre, eh ben, il y a bien pire ailleurs, à côté de moi, et que finalement, c'est pas si dramatique, c'est pas si grave. Est-ce que tu en perçois pas quelque chose de positif? Bah ça, justement, tu vas pouvoir t'appuyer là-dessus pour aller de l'avant et pour te blinder psychologiquement, pour gagner confiance en toi et pour que te montrer, te prouver à toi-même que tu es capable de dépasser ces difficultés que tu es en train de vivre pour évoluer. Finalement, une expédition, moi je l'aperçois comme une épreuve de la vie où il y a des hauts et des bas. Et en fait, tout dépend de vous, si vous avez la capacité ou si vous vous donnez les moyens de parvenir à votre but escompté. Et en tous les cas, moi, dans le cadre de ces expéditions, l'idée, c'est d'aller le chercher le sommet, ou du moins d'aller me chercher moi-même, repousser mes limites et me dire que finalement, même dans des situations compliquées, on trouve toujours des solutions. Parce que si vous vous raccrochez du négatif, bah forcément, vous allez baisser les bras et vous allez abandonner.